sur les mains et pouvaient réintégrer une vie administrative, politique, etc. C'est une possibilité, bon, qui était là, qui était propre à la Pologne. Il y en a une autre. Quand Saakashvili... La Pologne, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Chili... Voilà, Saakashvili, pareil, première chose, il s'attaquait à la corruption dans la police. C'est un chantier. Il ne s'agissait pas d'ouvrir tous les chantiers, ce n'était pas possible. Il y a trop de choses. Il y a des questions régionales, il y a des questions de corruption, il y a les trafics à la frontière. Il y a énormément de dossiers. Narda ne pouvait pas affronter seul. Un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir, aussi structuré soit-il en interne, ne pouvait pas assumer ces dossiers-là. La révolution n'a pas été jusqu'au bout dès le début. Pardon ? La révolution n'a pas été jusqu'au bout dès le début. Il pouvait avoir une... Il y a la tête du régime qui est tombée, mais le régime tout à fait. est encore. Mais ils auraient, et ça ils me le disent en interne, hein, je ne suis pas en train d'analyser a posteriori ce qui serait bien ou pas bien, c'est eux me disent, on aurait dû être, une formule comme ça, c'est un plus révolutionnaire depuis le départ. C'est-à-dire qu'à un moment, s'attaquer au ministère de l'Intérieur, quand on voit qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur tunisien reste le lieu de la contre-révolution, quand on voit qu'il y a des gens qui se font torturer, quand on voit que Walid Dengui est mort sous les coups de matraque vendredi dernier, vous avez vu les photos du crâne peut-être, et que le rapport d'autopsie met mort par, c'était quoi, overdose de cannabis. Bon, ce sont des méthodes qui ne sont plus possibles 2 ans après la Révolution. Et donc que ça puisse continuer aujourd'hui, ça devient une crispation, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la classe politique qui est discréditée. L'opposition, parce qu'elle devrait aider la Troïka, qu'elle soit d'accord ou pas politiquement, sur des dossiers fondamentaux comme la justice et, et sur la réforme du ministère de l'Intérieur, prêt pour s'opposer sur des questions islamistes, ceci, cela, ça fait partie du débat sociétal, du débat public, du débat politique. Mais sur des fondamentaux révolutionnaires, les gens perçoivent en tout cas le cœur du pays qui s'est battu, qui a affronté les balles, les policiers, etc., a vraiment l'impression de personne n'agit. C'est-à-dire la Troïka, effectivement, est totalement discréditée dans le monde politique, mais l'opposition. Il aurait dû avoir consensus sur un certain nombre de choses. Et il n'y a pas eu. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est le... Pour conclure là-dessus, c'est vraiment le danger qui guette la Tunisie aujourd'hui. C'est pas tant l'opposition entre Sepsi, Rached Ghannouchi, Rana Rami, que le fait qu'ils n'ont plus leur base en partie derrière eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leaders peuvent continuer à discuter. Ce qu'on observe, c'est que les bases sur le terrain, bah oui, on n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord. Et là, risque d'avoir une vraie cassure au moment des élections. Moi, c'est ce que je crains un petit peu.